Genre dans le monde de la sorcellerie, mais il y a plusieurs motos. Il y a le moto de la maladie, il y a le moto de l'échec, il y a le moto de mauvaise odeur, il y a le moto de la sorcellerie, il y a le moto de rejet. J'ai pris quelque chose et j'ai tapé derrière sa tête et elle est tombée. Je suis allé prendre son âme. De chaque serviteur de Dieu, de chaque servant de Dieu, vous avez des anges derrière vous. Il y avait la séduction dans ma voix, il y avait la séduction dans ma démarche. Elle m'avait baptisé par la séduction. Elle m'a donné l'accueil de la sirène des eaux. Une fois que tu me convoites même, une fois même que tu vois mon corps, il y a déjà les esprits même, les démons même qui ont déjà captivé même ton esprit. Je suis allé prendre son âme. Mais avant de prendre son âme, je vous dis, chaque serviteur de Dieu, chaque serviteur de Dieu, chaque servant de Dieu, vous avez des anges derrière vous qui vous souhaitent, qui combattent pour vous jouer nous. Quand ils sont allés prendre son âme, les anges sont venus. Genre, les anges ne voulaient pas. Mais la Bible nous dit quoi? Non, Dieu que nous servons, c'est un Dieu de justice. Et puis, il ne va pas contrairement à sa volonté. Il marche selon sa parole. Donc, il a dit comme ça que le Seigneur même a dit dans la parole que le soleil ne se couche point sur ta colère. Mais voilà ce que ta servante a fait. Elle porte colère. Elle se met en colère. Voilà ce qu'elle fait. Voilà ce qu'elle fait. Tout ce qu'elle doit avec la colère. Mais c'est une porte qu'elle a ouverte. Quand c'est comme ça, les anges se retirent. Eux, ils se retirent doucement. Et le démon finit, fait tout ce qu'il fait. C'est ça. Donc c'est ça que j'ai fait. Et puis j'ai pris son âme. Et je suis allé avec son âme dans le monde de la sorcellerie. C'est vrai, on adorait le Seigneur. On faisait tout, mais il n'y avait pas l'amour dans l'église. Manque d'amour, oui. J'avais pas l'amour de l'église. Les pasteurs ne s'aimaient pas. Quand on donne quelque chose comme ça, on peut dire, la prophétesse peut dire, mais je veux marcher avec celui-là. Mais ça fait mal dans le cœur de l'autre. Pourquoi c'est pas moi? Mais pourquoi c'est lui? Donc, il y avait la jalousie aussi. Il y avait la jalousie, il y avait la compétition. Haine. Oui. Il y avait la compétition. Non, moi je vais être devant. Non, c'est moi, je vais être devant. Genre, c'est moi. Tout le monde n'a qu'à voir que genre, c'est moi ici le plus optionné. C'est moi, j'ai pris pour les cas. C'est moi. C'était comme ça. C'était la compétition à l'église. Et il y avait les groupes. Chaque pasteur, il y a 2 pasteurs comme cela qui vont s'entendre. Eux, ils sont contre l'autre. Il y avait des clans en fait. Voilà. L'autre aussi, eux, ils s'entendent. Eux, ils sont contre l'autre. Il y avait des murmures. En tout cas, l'église était mélangée. L'église était mélangée. Donc, ça fait que l'ennemi même a eu l'accès à l'église. Quand c'est comme ça, même la main de Dieu même n'est plus dedans. Les uns se retirent. Parce que le Seigneur n'est pas dedans. La Bible dit que non Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Quand c'est comme ça, même, il se retire automatiquement. Genre dans le monde de la sorcellerie, mais il y a plusieurs manteaux. Donc, quand on veut te faire du mal, on te fait porter ce manteau. Il y a le manteau de la maladie, comme ça, je prends un exemple. Il y a les gens, je ne sais pas si vous êtes malade, mais quand vous partez quelque part, on prie pour vous, même la maladie est toujours là. On prie pour vous, vous partez à l'hôpital, mais la maladie est toujours là. Par exemple, il y a plusieurs manteaux. Il y a le manteau de la maladie, il y a le manteau de l'échec, il y a le manteau de mauvaise odeur, il y a le manteau de la sorcellerie, il y a le manteau de rejet. Il y a souvent tu vas dans les coins, tu ne comprends pas pourquoi, mais c'est toi, tout le monde rejette, personne ne veut parler avec toi. Ou bien souvent tu as des connaissances qui sont peut-être à l'étranger, mais ils ne peuvent pas t'appeler. Quand tu les appelles, oh, hey, la dernière fois, je voulais t'appeler, mais j'ai oublié. Genre, ils t'oublient correctement. Il y a d'autres aussi, ils ne veulent même pas te sentir. Ça, c'est le manteau de mauvaise odeur. Eux ne veulent même pas te sentir, mais quand tu es parmi eux, mais tu les énerves. Eux ne veulent même pas te sentir. Il y a le manteau de pauvreté aussi. En fait, il y a plusieurs manteaux. Et il y a le voile noir aussi, qu'il faut porter aux gens. Pour dire où tu t'en vas, on ne peut pas te voir. Souvent, quand tu es chez le travail, mais on ne te voit pas. Où tu t'en vas, là, on ne te voit pas. Parce que ton visage est caché. Mais elle a appelé ma maman, on appelle vidéo. Et j'ai vu sa photo qu'elle a mis sur son fond d'écran, sa photo qu'elle a mis sur son profil WhatsApp. Elle avait fait des nappies, elle ne s'est pas voilée, tout et tout. Elle a fait les nappies. Mais je vous dis que quand j'ai regardé cette image, j'ai eu accès directement à sa maison. J'ai eu accès directement à sa maison. Et quand ma maman on a coupé l'appel, 30 minutes après, elle a rappelé ma maman. Elle dit, il faut demander à ta fille, elle est venue faire quoi ici? Ta fille est venue chercher quoi ici? Pourquoi? Parce qu'elle s'est stressée et puis elle ne s'est pas voilée. Étant dit une prophétesse, elle ne s'est pas voilée, tout, elle n'a pas mis de foulard. Tout était dehors. Donc j'ai eu accès à sa vie. Quand tu travailles dans le monde de la sorcellerie, il n'y a pas d'argent. Tu es là juste pour faire le mal. Tu es là juste pour accomplir. Spirituellement, tu as des biens, tu as tout ce qu'il faut.
tout ce qu'il faut. Et physiquement, quand tu te réveilles, tu n'as absolument rien. Même pour manger, mais souvent, c'était difficile. Dans le monde de la sirène des eaux, il n'y a pas quelqu'un qui va me dire qu'il a travaillé pour la sirène des eaux, qui ne sait pas, quand quelqu'un te convoite, tu sais. Parce que dans le monde de la sirène des eaux, quand quelqu'un me convoite, je sais que toi, tu me convoites. Même si tu n'es pas proche de moi, même si tu pas, je connais en même temps tes intentions. Donc, c'est comme ça, moi, je rentre en action. Je rentre en action, puisque tu me convoites déjà. Donc, parce qu'il y avait la séduction dans ma voix. Il y avait la séduction dans ma démarche. Bon, là, elle m'avait baptisé même par la séduction. Donc, je vais essayer de parler. Tu vas dire, hé, la fille a la belle voix de moi. Tu vas dire, hé, ma chérie, tu as la belle voix comme ça. Ça peut commencer par là. Et je vais faire tout mon possible pour que tu me dragues, pour que tu puisses sortir avec moi. Et ce que j'ai pris, je prends, puis c'est fini. C'était comme ça que je travaillais avec la sirène des eaux. Quand quelqu'un convoite quelqu'un, je sais admettre que tu convoites quelqu'un. Et je rentre en possession de ça.